Mon mari, John, qui a subi une greffe du foie, est sorti de l'hôpital avant moi et m'a dit joyeusement cela. Tu sais, je t'ai épousée parce que je pensais que tu étais quelqu'un qui ferait tout par elle-même. John a commencé la conversation comme ça et l'a clairement dit. Je ne peux pas gérer la prestation de soins, alors divorçons. Je me demande, comment cet homme, qui m'a abandonné un jour, peut-il avoir l'audace de laisser un message aussi larmoyant sur le répondeur? Est-il stupide ou quoi? Vous allez demander à la personne que vous avez repoussée de payer une pension alimentaire? À quoi pense-t-il? Je n'ai pas pu m'empêcher de rire aux éclats. Vous pouvez utiliser mon nom, non, s'il vous plaît, utilisez-le, ce serait mieux. Pourriez-vous écrire tout ce que vous pouvez? Je m'appelle Sarah Thompson. Ce que je vais vous dire s'est passé il y a 3 ans quand j'avais 37 ans. À l'époque, je m'appelais Sarah Johnson. J'étais mariée à mon mari, John, qui était mon aîné dans la maison d'édition où je travaillais. En plus de mon travail principal, je passais mes journées à écrire des bandes dessinées comme passe-temps et travail secondaire. Ce que j'ai écrit n'était pas incroyablement incroyable, mais ce n'était pas assez grave pour être annulé. J'écrivais tranquillement une bande dessinée réconfortante de 4 cases par mois par moi-même. J'ai rejoint la maison d'édition à l'origine parce que je voulais travailler dans un domaine lié à ce que j'aimais. Cependant, être créateur et travailler dans l'édition ou la vente étaient des choses différentes. Je me suis progressivement lassée de mon travail. C'est à ce moment-là que John, un senior d'un autre département avec qui je sortais, m'a demandé en mariage. Ce que je voulais de lui, ce n'était pas seulement d'être une épouse, mais aussi de gérer la maison. Je peux tout à fait vous soutenir tout seul, a-t-il dit. Et en effet, il le pouvait. John, qui a écrit des articles sur la politique nationale et internationale, a progressivement commencé à écrire sur le Japon. Finalement, il est devenu indépendant. Ses idées pointues lors des débats politiques de fin de soirée et sa manière franche de parler sont devenues populaires sur les médias sociaux, et il a commencé à être invité à diverses émissions de télévision. Il a également lancé sa propre chaîne YouTube de commentaires politiques et a gagné une base de fans régulière. J'ai regardé sa réputation grandir depuis les coulisses pendant que je m'occupais des tâches ménagères. Je dessinais mes bandes dessinées sur une tablette, la plupart du temps seule. Après s'être mariée, même mes parents et beaux-parents qui posaient des questions sur les enfants ont fini par arrêter d'en parler. En fait, lors des réunions de famille, mes beaux-parents s'excusaient auprès de moi, disant qu'ils étaient désolés que leur fils mette tout sur mes épaules. Nous n'avions pas d'enfants. Nous ne pouvions tout simplement pas. Ce serait mentir de dire que je n'étais pas triste à ce sujet. Quand je me suis mariée pour la première fois, je voulais avoir des enfants avec lui et construire une famille brillante et heureuse. Cependant, son style de vie était tout simplement trop différent du mien. Issu d'une famille assez riche, John était un travailleur acharné et un fêtard. Pour lui, j'étais l'épouse parfaite qui gardait la maison et ne répondait pas. Je savais dans quoi je m'embarquais quand je l'ai épousé. Fuir ma situation précédente a joué un rôle dans ma décision de me marier, mais peut-on vraiment appeler cela un mariage quand, bien qu'il ne soit pas en mission de travail ou séparé, il ne rentre à la maison qu'1 ou 2 fois par semaine? Pendant que j'écrivais mes bandes dessinées joyeuses, je trouvais parfois mes propres créations insupportables. Cependant, quelque chose semblait clocher chez John lorsqu'il est rentré à la maison un jour. Il avait l'air terriblement fatigué dès son réveil et il n'avait pas d'appétit. J'ai été occupée ces derniers temps, et je suis sortie boire avec l'équipe et les invités des tournages vidéo. J'y pense depuis un moment, mais ne pensez-vous pas que vous buvez plus qu'avant? Je ne peux pas m'en empêcher, c'est socialiser. Mais établir des relations est la partie la plus importante de mon travail en ce moment. Quand il l'a dit de cette façon, je ne pouvais rien répondre, d'autant plus que j'étais dans cette industrie. Et la partie que je n'aimais pas dans mon emploi précédent était précisément celle-ci. Mais en tant qu'épouse, je ne pouvais pas rester les bras croisés et le regarder augmenter sa consommation d'alcool. Chaque fois que je voyais John, je lui rappelais de faire attention. Puis, à chaque fois, il rétorquait « Que savez-vous de mon travail ?» J'étais pris dans un cycle où je ne pouvais rien dire en réponse. Et après quelques années de ces échanges quotidiens, quelque chose a finalement mal tourné avec la santé de John. Cela s'est passé il y a seulement 3 ans. Il est vraiment tombé malade, s'est effondré au travail et a été emmené directement à l'hôpital, où le médecin lui a dit les mots suivants. C'est la cirrhose. Quoi? John a immédiatement réagi. Pendant ce temps, étant appelé en tant que membre de la famille, j'étais étrangement calme. J'ai ressenti un mélange de résignation et une sorte de sentiment, je le savais. Selon le questionnaire, vous avez beaucoup bu. Il semble que vous souffriez d'une maladie alcoolique du foie depuis un certain temps maintenant. Pourquoi n'êtes-vous pas venu à l'hôpital plus tôt? J'ai été occupé par le travail. Mais à ce rythme? Dit le docteur avec un soupir.
Monsieur Thompson, il ne vous reste plus beaucoup de temps. Nous, en tant que famille d'orfèvres des mots, avons immédiatement compris ce que cela signifiait. Docteur, que dois-je faire alors? J'ai encore tellement de travail à faire. Docteur, cet homme est... Oh, je t'ai souvent vu à la télévision. Vous semblez être une personne très occupée. C'est vrai, donc je veux aller mieux le plus tôt possible. Il y a la possibilité d'être hospitalisé et de prendre le temps de récupérer, mais... Je n'ai pas le temps pour ça. Mon travail est... Mais avec votre état actuel, vous avez besoin d'une intervention chirurgicale. Chirurgie? Greffe de foie. Vous auriez dû venir à l'hôpital plus tôt, dit le médecin avec un soupir. Et puis, on nous a dit qu'il y avait deux options. Soit recevoir un foie d'un donneur décédé, soit obtenir une greffe de foie de donneur vivant d'un donneur proche. Une fois qu'il a été transféré dans une chambre privée pour son séjour à l'hôpital, John m'a pris la main, m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « S'il te plaît, donne-moi une partie de ton foie. » J'ai été décontenancée. J'avais prévu qu'il me demanderait cela. Attendre un foie d'un donneur décédé prendrait trop de temps pour lui. J'ai hésité un peu, puis j'ai dit « Si je suis compatible. » Oh, Dieu merci. Merci. Tu es vraiment la meilleure épouse. Il a dit en me serrant dans ses bras. Je ne me souvenais pas de la dernière fois qu'il avait fait ça. C'est dire à quel point nous avions perdu le contact l'un avec l'autre. Peut-être que j'avais encore une lueur d'espoir que cela le ferait tourner son attention vers moi. Les tests ont montré que mon foie était apte à la greffe. En apprenant la nouvelle, mes beaux-parents ont blâmé John pour son mode de vie malsain et ont versé des larmes de gratitude pour mon offre. Je suis vraiment désolée, Sarah. C'est à cause du mode de vie malsain de ce gars que nous vous avons causé des ennuis. Non, si cela s'était produit quand je voulais des enfants, j'aurais peut-être dit non. Mais maintenant, je suppose que c'était censé l'être. John, qui écoutait par derrière, faisait la moue et envoyait un SMS à quelqu'un sur son téléphone. J'ai été admis dans la même chambre d'hôpital pour des tests et une intervention chirurgicale, et heureusement, l'opération a réussi. Le pronostic de John était bon. D'un autre côté, le mien ne l'était pas. Dans les greffes de donneurs vivants, il y a un faible risque de complications pour le donneur. Je ne pensais pas que cela m'arriverait avant l'opération, mais j'étais trop optimiste. J'ai fini par être l'un des rares malheureux. John est sorti de l'hôpital avant moi et est retourné au travail immédiatement. Il a même utilisé son état et la greffe comme matériau pour son travail. Je passais mes journées au lit à regarder ses vidéos, et il y avait une chose qui m'intriguait. John, avec un grand sourire sur son visage, a dit qu'il était reconnaissant envers le donneur de foie. Cependant, il n'a jamais mentionné une seule fois que la greffe était un don vivant de sa femme. Qu'est-ce qui se passe avec ce gars? Exactement, il aurait dû mentionner Sarah dans une situation comme celle-ci. Mes beaux-parents ont compris en regardant la vidéo ensemble. Ce n'est pas grave, je ne pouvais pas faire grand-chose même quand je vivais avec lui et je ne pouvais pas avoir d'enfant. Il ne s'agit pas de cela. Ma belle-mère était particulièrement en colère pour moi. Quoi qu'il en soit, vous a-t-il même rendu visite à l'hôpital depuis qu'il est sorti? Il ne l'a pas fait, n'est-ce pas? Mes beaux-parents étaient reconnaissants, mais les voir se mettre en colère en mon nom à chaque fois était épuisant. De plus, il paie les factures d'hôpital. C'était un long séjour à l'hôpital, et ma mère est venue de loin pour être avec moi, ce qui m'a fait culpabiliser. C'est vrai, mais vous êtes un couple marié, donc il devrait le faire. Voir ma mère et mes beaux-parents se disputer pour moi était vraiment difficile, mais ce n'était pas quelque chose que je pouvais simplement rejeter. Tout en supportant ma mauvaise condition, tout ce que je pouvais faire était de me distraire avec ma tablette tous les jours. Je n'aurais jamais pensé que je serais aussi reconnaissant d'être quelqu'un qui dessine habituellement seul sur une tablette. J'ai même partagé mon hospitalisation sur mon compte de médias sociaux en tant que mangaka. Les mots de fans inconnus m'ont rendu incroyablement heureux. Néanmoins, ma récupération a été lente et on m'a dit que j'avais besoin d'une deuxième greffe. Un certain jour, en attendant cette opération, un visiteur est venu alors que je me sentais constamment faible dans tout mon corps. À ce moment-là, ma mère était sortie et j'étais seule. Et ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Vous? Ouais, je me sens mieux qu'avant grâce à ton foie. Vraiment? Donc, vous ne buvez plus d'alcool maintenant? Ouais, en disant ouvertement ça, personne ne m'invite même à boire un verre. Bien. J'étais furieux à l'intérieur, écoutant John parler joyeusement. À qui pensait-il que c'était la faute? Mais à ce moment-là, je n'avais pas l'énergie d'exprimer ma colère. Alors, pourquoi pensez-vous que je suis venue ici aujourd'hui? Quoi? Je t'ai épousée parce que je voulais que quelqu'un s'occupe correctement de la maison. Je me suis assis par inadvertance.
Vous ne pouvez pas faire ça en ce moment, n'est-ce pas? De quoi tu parles? Je veux dire, je t'ai épousée parce que tu étais quelqu'un qui pouvait tout faire toute seule. Cela m'a même aidé à échapper à la pression de mes parents pour me marier. Et c'était une bonne chose que nous n'ayons pas d'enfants. Je les voulais, vous savez. J'avais voulu des enfants. Je l'ai vraiment fait. Nous en avions même parlé. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. Quoi? Puis, commença-t-il en parlant clairement. Je ne peux pas gérer la prestation de soins ou quoi que ce soit de ce genre. Alors, divorçons. C'est ce que John m'a dit il y a 3 ans. Maintenant, j'ai repris mon nom de jeune fille, Johnson, vivant seule dans un appartement, et j'ai recommencé à travailler sur mon manga. Je travaillais sur un brouillon pour ma série ce jour-là. Quand soudain mon téléphone a sonné. C'était John. Je l'ai ignoré. Après environ 20 sonneries, l'appel a pris fin. Mais 10 minutes plus tard, il a recommencé à sonner. Je ne voulais plus entendre sa voix, alors j'ai réglé mon téléphone pour l'envoyer directement sur la messagerie vocale avec un message lui demandant de laisser un message. Puis il a dit, s'il vous plaît, décrochez le téléphone. J'ai de gros problèmes en ce moment et j'ai besoin de votre aide. Vous gagnez beaucoup d'argent ces jours-ci, n'est-ce pas? Nous étions proches, vous vous souvenez? S'il vous plaît, je vous en supplie. En fait, ma femme. À ce moment-là, je pouvais sentir la colère que j'avais ressentie à l'époque recommencer à brûler en moi. J'ai contacté quelqu'un via l'outil de messagerie de ma tablette. Oh, qu'est-ce qui ne va pas, Sarah? Merci d'avoir posé la question. Monsieur Smith, j'ai reçu des appels étranges de mon ex-mari, John. Cela semble sérieux. J'arrive tout de suite. Monsieur Smith est quelqu'un que je connais de la maison d'édition qui a publié l'un de mes livres. John m'a servi des papiers de divorce à l'improviste, et me sentant choquée et dépourvue d'énergie, j'ai fini par les signer. Je vais vous donner votre part de nos actifs, alors utilisez-la pour payer les factures de l'hôpital, a-t-il dit. À ce moment-là, nos actifs communs avaient été considérablement réduits en raison des coûts d'hospitalisation et de chirurgie. En d'autres termes, même après avoir payé tout cela, John voulait juste se débarrasser de moi. Honnêtement, à ce moment-là, je ne me souciais même plus de subir une deuxième opération. Mais quand j'ai posté sur les réseaux sociaux que j'avais peur de l'opération, j'ai reçu beaucoup plus de réponses que prévu. S'il vous plaît, ne parlez pas comme ça, s'il vous plaît, accrochez-vous et allez jusqu'au bout de l'opération, nous attendrons éternellement que vous repreniez votre série. Ces mots m'ont rendu si heureux que j'ai dessiné une courte bande dessinée sur ma situation et l'ai postée. Et puis, j'ai eu plus de réponses. Peut-être que si je continue à écrire sur ma situation actuelle, tout le monde sera heureux. C'est ce que je pensais. Depuis, je dessine des bandes dessinées sur mon état de santé, les traitements à venir et mes sentiments autant que possible chaque jour. Au départ, j'ajoutais simplement des explications à des dessins individuels et les affichais en série. Peu à peu, non seulement les réponses ont augmenté, mais j'ai aussi commencé à apprécier le dessin lui-même. J'ai commencé à créer des bandes dessinées dans un format à 4 cases, me transformant en personnage et dépeignant ma situation de manière comique. J'ai continué à le faire avant et après l'opération. Et c'est devenu viral. Même quand j'avais encore mal après l'opération, quand je demandais ma tablette ou mon smartphone, ma mère me le donnait, mais avec un regard résigné sur son visage. Elle savait que cela me ferait sourire. Ce moment viral sur les réseaux sociaux a conduit à un contrat de livre avec une maison d'édition. Monsieur Smith était le responsable à l'époque. Les dessins sont assez approximatifs, est-ce vraiment correct? J'étais inquiet à ce sujet. La série sur laquelle je travaillais était un projet solo, mais j'avais toujours veillé à produire un travail de haute qualité. Cependant, les choses que j'ai publiées sur les réseaux sociaux ressemblaient plus à des croquis. C'est ce qui est si bien à ce sujet. Vraiment? Oui. C'est la preuve que vous étiez dans un état où vous ne pouviez dessiner que des croquis, mais ensuite vous avez trouvé de l'espoir et avez progressivement commencé à vous ressaisir. Je vois, ai-je pensé. En fin de compte, The Diary of My In publié sous forme de livre est devenu un succès inhabituel, étant la première bande dessinée populaire sur les médias sociaux de ma carrière. La deuxième opération s'est bien déroulée et The Record of My Recovery a été publié comme une suite. Compte tenu du contenu, j'ai commencé à recevoir beaucoup d'interviews dans les médias, et soudain, moi, l'artiste, je suis devenue célèbre. Et maintenant, je vis seule dans cet appartement, acheté avec les droits d'auteur de ces livres. Le livre s'est même bien vendu dans son édition de poche, et grâce à cela, je n'ai aucun souci financier dans ma vie actuelle. Je suis assez occupée à m'occuper des stratégies de réduction des impôts. Cependant, c'est une situation assez terrible.
Monsieur Smith a commenté en arrivant et nous avons passé en revue le contenu des appels incessants de John. Je savais qu'il s'était remarié avec une femme beaucoup plus jeune, mais je ne savais pas que c'était si grave. Après le divorce, j'ai appris de ma belle famille que John s'était remarié avec une femme de 20 ans, sa cadette. Elle s'appelle Nathalie, et d'après ce que j'ai compris, elle sortait avec John avant même notre divorce. Au départ, elle était hôtesse et une relation client avec John, qu'il a rencontré au travail, est devenue sérieuse. Nathalie, pour sa part, pensait que si elle pouvait attraper John, qui se débrouillait bien financièrement à l'époque, peu importe qu'il soit un peu plus âgé, elle pourrait prendre le siège de la femme à ma place. C'est pourquoi il a commencé à rentrer de moins en moins à la maison. C'est une bonne chose que nous ayons rompu, vraiment. Mais ensuite, le foie de John a lâché et il a eu besoin d'une greffe. C'est là que je suis intervenue. Après une greffe de foie, il devient difficile pour une femme de tomber enceinte. J'avais déjà renoncé à avoir des enfants, ce qui faisait de moi la candidate parfaite. Peut-être qu'il voulait avoir des enfants avec Nathalie. Il a donc retardé la question du divorce jusqu'au bon moment. Puis il a profité de mon état de vulnérabilité pour me faire signer les papiers du divorce. À ce moment-là, je n'avais pas réalisé que John avait une liaison. Il a donc pu tout régler avec le partage des actifs. Mais, il a juste avoué de lui-même. Dit Monsieur Smith en riant de bon cœur. On dirait qu'il a oublié que vous pouvez toujours exiger une pension alimentaire pour infidélité même après l'avoir découvert. N'est-ce pas? S'il l'avait su, je ne pense pas qu'il viendrait me voir pour de l'argent, ai-je répondu. En parlant de cela, cette demande d'argent a été en effet un tournant pour moi, transformant le malheur en succès. Nathalie m'a vue à la télévision, s'est vraiment enflammée et a dit « Qu'est-ce que c'est, son ex-femme ?» Il semblait qu'au début, elle était ravie d'arracher un mari cool à une femme ringarde et introvertie. Mais avant qu'elle ne s'en rende compte, elle s'est rendue compte que moi, la personne qu'elle regardait de haut, j'étais à la télévision, sous les feux de la rampe. Apparemment, elle ne pouvait pas le supporter. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à s'essayer au trading forex. J'ai goûté à la chance du débutant et j'ai fini par devenir complètement accro. Au moment où elle s'en est rendue compte, elle avait accumulé une quantité importante de dettes et les couvrait avec des prêts de prêteurs sur salaire, le tout dans le dos de John. Les choses étaient devenues incontrôlables. Alors, je vous en supplie. Vous avez beaucoup d'argent maintenant, n'est-ce pas? Allez, pour l'amour du bon vieux temps, pouvez-vous m'aider, supplia-t-il. J'ai éclaté de rire. Vous avez perdu la tête? Me demandez de l'argent, à qui vous avez épargné de payer une pension alimentaire, avec quel visage demandez-vous cela? J'ai ri bruyamment. Monsieur Smith? Oui. Cela ne me dérange pas, en fait, d'utiliser mon nom. Mieux encore, veuillez écrire longuement à ce sujet. Après cette conversation, le torrent d'appels furieux de John cessa pendant un moment. J'étais de retour à mes jours tranquilles d'écriture à la maison. Puis un matin, alors que je prenais mon petit déjeuner, mon vieux smartphone a sonné. Bien sûr, je ne l'ai pas ramassé. Ce téléphone avait déjà rempli sa fonction pour un usage quotidien. Depuis que John a commencé ses attaques, j'avais changé de téléphone principal. Les communications professionnelles et autres contacts nécessaires étaient gérables par email sur ma tablette et par d'autres moyens. De la messagerie vocale du smartphone désormais inutilisée. La voix de John résonna. « Sarah, c'était toi, n'est-ce pas ?» J'ai juste souri et j'ai allumé la télévision. Attrapé le talk show du matin, juste à temps. Il présentait un scoop d'un magazine hebdomadaire qui est sorti aujourd'hui, et il comprenait cet article. On pouvait y lire que le commentateur populaire John Thompson avait en fait abandonné sa femme, donneuse pour une greffe de corps vivant, pour épouser sa maîtresse. C'est ainsi que l'histoire a commencé. Et bien sûr, il était clairement indiqué que j'étais l'ex-femme de John. Oh mon Dieu, qui aurait pensé que l'artiste derrière cette bande dessinée sensationnelle était sa femme? J'ai été vraiment émue par cette bande dessinée. Et dire qu'elle a été si terriblement traitée. Les invités de l'émission ont tous donné leur avis. Pendant ce temps, la messagerie vocale de John continuait de crier. « Tout est de votre faute. J'ai été reniée par ma propre famille à cause de toi. » Eh bien, c'était prévu. J'avais demandé à M. Smith, le rédacteur en chef du magazine qui occupe maintenant ce poste, de rendre cette histoire suffisamment importante même pour que les parents de John, qui ne lisent généralement pas de tels magazines, la comprennent en la présentant dans le talk show du matin. Au départ, M. Smith voulait garder John en dehors du récit dans ses œuvres. Il m'a demandé si ça allait. Et bien sûr, je lui ai dit. Absolument pas. S'il vous plaît, exposez tout autant que possible. Je n'ai pas l'intention de revoir cet homme, et si possible, j'aimerais l'écraser en grand.
Et c'est ce qu'il a fait, ce qui a donné lieu à l'article qui est sorti aujourd'hui. À cause de toi, mon père m'a dit que je ne pourrais pas recevoir l'héritage qui était censé me parvenir un jour. Je n'en sais rien. Je réponds à la voix sur le répondeur. Oui, je n'en sais vraiment rien. Après tout, je n'ai dit que la vérité. Le fait que mon ex-mari ait dû être hospitalisé et subir une intervention chirurgicale n'était pas quelque chose que je pensais nécessaire de mentionner à l'époque. Ce n'était pas particulièrement pertinent pour ma bande dessinée. Mais maintenant, les choses sont différentes. J'ai été exclu des séries avec lesquelles j'avais des contrats, et le plan pour le livre que j'allais sortir a été abandonné. Le nombre d'abonnés à ma chaîne est en chute libre. Que allez-vous faire à ce sujet? C'est pourquoi je vous le dis, je n'y connais rien. Je vais vous poursuivre en justice. De qui vous moquez-vous? J'ai d'autres motifs de vous poursuivre pour nos raisons de divorce. Et sur ce, j'ai éclaté de rire à nouveau, tout seul. Plus tard, John a été renié par sa riche famille. En plus de cela, il a dû rembourser d'une manière ou d'une autre la pension alimentaire et les dettes que j'ai exigées après notre séparation. Il semble que sa nouvelle épouse Nathalie pensait qu'avec les économies de John, il s'en sortirait d'une manière ou d'une autre, même avec quelques pertes. Mais la vérité était que le travail de John avait toujours été comme courir sur place. Il a écrit des livres et est apparu à la télévision, gagnant un revenu décent. Mais d'un autre côté, les dépenses pour les voyages de recherche pour ses livres et les coûts de production pour sa chaîne vidéo n'étaient pas négligeables. En d'autres termes, son épargne était dans un cycle constant d'augmentation et de diminution. Au moment de notre divorce, sa popularité a bondi alors qu'il faisait son retour en tant que commentateur après s'être remis de sa maladie. Son nombre d'auditeurs et d'abonnés a augmenté, et même après déduction des frais médicaux, il faisait un bon profit. Mais la popularité est inconstante et le monde du divertissement est dur. Sa réputation s'est effondrée. Alors qu'il quittait son récit de la guérison de la maladie pour une autre femme, en particulier lorsque sa nouvelle femme Nathalie a fait des erreurs stupides malgré un mari intellectuel, il a perdu une partie importante de sa base de fans féminines. Néanmoins, il devait encore rembourser ses dettes. John a fini par vendre son condominium pour les rembourser. Par la suite, les deux ont déménagé dans un appartement moins cher, mais leur journée était remplie de disputes sans fin. C'est de votre faute si vous ne gérez pas correctement la maison, c'est pourquoi nous ne pouvions pas la vendre à un prix plus élevé. C'est toi qui as dit que je pouvais faire ce que je voulais, c'était le genre de conversation qu'ils avaient. Et puis, ses opportunités de travail ont considérablement diminué. Réalisant qu'il devait faire quelque chose de grand pour changer les choses, John a pris une décision majeure. Avec un simple équipement pour le streaming vidéo, il est parti pour les zones de conflit du monde entier. Il visait à faire un retour avec des émissions en direct du terrain. J'ai été vraiment surpris quand j'en ai entendu parler par l'avocat qui était en contact avec John au sujet de la pension alimentaire. D'un autre côté, Nathalie a essayé désespérément d'arrêter l'action imprudente de John, mais finalement, elle a abandonné et est retournée à la vie nocturne. Il semble que les dettes que Nathalie avait contractées ne pouvaient pas être remboursées simplement en vendant le condominium de John. Même l'avocat a perdu la trace de leurs allées et venues après cela. Quant à moi, depuis que les actions de John ont été exposées dans un magazine, mon nom est redevenu célèbre, ce qui a entraîné la décision de réimprimer mes bandes dessinées. Il semble que la perception d'un même livre puisse changer en fonction de la situation. Grâce à cela, j'ai reçu un peu de revenus inattendus de mon côté. Cependant, cela n'a pas vraiment changé mon propre mode de vie. Je ne suis pas complètement guéri physiquement, alors je prends les choses à un rythme lent, je travaille sur mes bandes dessinées tout en réduisant au minimum mes interactions avec les médias. Mes ex-beaux-parents me montrent toujours de l'affection, presque en remplacement de leur fils dont ils sont séparés. Même si ma mère et moi nous disputons parfois lorsqu'elle nous rend visite, nous nous entendons généralement bien. Maintenant, ma mère part parfois en voyage avec mon père et mes ex-beaux-parents, juste tous les 4. Monsieur Smith est une histoire un peu différente. Depuis qu'il a fait tout son possible pour m'aider dans toute cette épreuve, nous avons commencé à nous rencontrer occasionnellement pour le thé ou les repas. Comme je ne suis pas en bonne santé, nous évitons de boire. Mes parents et mes ex-beaux-parents m'ont demandé s'il y avait une chance que nous nous marions, mais pour être honnête, j'en ai assez du mariage. Monsieur Smith n'est pas non plus intéressé par le mariage, donc être juste amis, avec un peu de distance entre nous, se sent à l'aise. Quand je leur ai raconté cela à tous les 4, ils semblaient avoir des sentiments mitigés de déception et de soulagement. Désormais, je veux juste vivre ma vie à mon rythme, sans être influencé par qui que ce soit d'autre. Agréable et facile, Jacob, qui m'a toujours insulté et a essayé de me contrôler, tout en me trompant. Lors d'un voyage avec sa maîtresse, ils ont tous les deux eu un accident. Quand je lui ai rendu visite, Jacob a dit quelque chose de scandaleux.
Mon mari a le cœur si froid qu'il ne s'occupera jamais de moi maintenant que je suis paralysée à partir de la taille. Puis Jacob se vanta avec confiance. Ne t'inquiète pas, Anna. Je vais demander à Isabella de s'occuper de nous deux. Quoi? Jacob se tourna vers moi. S'il vous plaît. Prenez soin de nous. Je compte sur vous aussi. Laissons Anna décider de l'intérieur. Vous avez juste besoin de faire tranquillement ce que nous disons. Jacob, tu es dur avec ta femme. Elle n'est qu'une femme de ménage. J'ai senti une vague de colère intense monter en moi. Prends soin d'eux, hein? Comment ose-t-il demander cela? Quand je me suis cassé le bras, il n'a même pas lavé une seule vaisselle. Quoi? Pourquoi ne demandes-tu pas à ta maîtresse? Je suis Isabella, une femme au foyer de 52 ans. Je vis avec mon mari Jacob et son fils d'une relation précédente, William. Jacob semblait travailleur et sincère quand nous sortions ensemble, mais après notre mariage, il s'est avéré être un homme très dominateur. J'étais perplexe, mais William, qui a perdu sa mère à un jeune âge, m'adorait comme sa vraie mère. La relation étroite de Jacob avec William était réconfortante, alors je ne pouvais pas me résoudre à couper les ponts et j'ai décidé d'attendre et de voir, en espérant que Jacob changerait un jour. La première fois que j'ai senti que quelque chose n'allait pas, c'était 2 ans après notre mariage, quand William est entré en 4e année et que j'ai commencé à avoir plus de temps libre. J'ai pensé à commencer un emploi. Jacob, ayant lui-même fréquenté une prestigieuse université privée, avait inscrit William à des cours particuliers dès la maternelle dans le but de le faire entrer dans un collège similaire. De nombreuses mères de notre entourage envisageaient également des examens d'entrée au collège pour leurs enfants. Inspirés par eux, qui ont commencé à travailler pour financer l'éducation de leurs enfants. Je voulais me reconnecter à la société, me sentir seule à faire le ménage et à être parent. Certains de mes amis ont commencé à travailler à temps partiel. Peut-être que je devrais aussi envoyer mon CV? Je pouvais travailler dans un supermarché et être de retour dans l'après-midi. Quand j'en ai parlé à Jacob après son retour du travail, il s'est mis en colère de manière inattendue. Êtes-vous en train de dire que je ne gagne pas assez? Ce n'est pas de cela que je parle. Vous êtes un manager et vous gagnez un bon salaire pour quelqu'un dans la quarantaine, et j'apprécie cela. Mais nous aurons besoin de plus d'économies si William va à l'université. Je ne comprenais pas pourquoi Jacob était si bouleversé. J'ai essayé de le raisonner calmement, ne laissant pas son humeur m'affecter. Nous pouvons nous débrouiller avec mon seul salaire. Pour l'instant, oui. Mais si William veut aller dans une université hors de l'État ou vivre seul, nous serons à bout de souffle. Il prévoit de postuler à mon alma mater. Vous lui en avez beaucoup parlé, mais il pourrait changer d'avis d'ici à ce qu'il soit junior. De plus, nous devons épargner pour la retraite. Jacob fronça les sourcils, visiblement mécontent. Vous, femme au foyer, voulez vivre dans le luxe? Je t'ai déjà laissé aller au salon et acheter des vêtements. Vous faites à peu près ce que vous voulez. Je le ferai avec ta permission, Jacob. Et oui, j'aimerais plus de liberté financière. Puis Jacob me regarda avec méfiance. Tu me trompes? Je ne suis pas. J'ai rapidement rétorqué. La conversation déviait de sa trajectoire. Nous parlons du fonds d'éducation de William. D'ailleurs, est-ce que ça te dérange tant que ça si je travaille? Demandai-je, sincèrement curieux. Jacob fronça les sourcils, ses lèvres formant une ligne mécontente. Bien sûr, c'est le cas. Cela donne l'impression que je ne peux pas subvenir aux besoins de la famille. Ce qui est mauvais pour mon image publique. À quelle époque vivez-vous? Personne ne pense plus comme ça. Il avait l'impression d'être coincé dans une époque révolue. Je suis en bonne santé et nous n'avons pas de jeunes enfants ou de membres de la famille qui ont besoin de soins. Entendre d'autres mères commencer à travailler me rend envieux. Ce qui se passe dans d'autres maisons ne nous regarde pas. Jacob a élevé la voix, a croisé les bras et m'a regardé en souriant. De plus, quelqu'un d'aussi lent que vous ne pourrez pas gérer un travail. Vous ne pouvez même pas faire les tâches ménagères parfaitement, et encore moins les jongler avec un travail. Quoi? Si je commence à travailler, bien sûr, je m'attendrai à ce que vous, Jacob, partagiez certaines des tâches ménagères. Jacob cria alors. Quoi? Je ne pourrai pas me détendre même à la maison? Combien voulez-vous que je travaille? Êtes-vous un tyran d'une épouse? Moi aussi, j'ai l'intention d'équilibrer le travail, les tâches ménagères et la parentalité. Mais tout faire seul est difficile. C'est pourquoi je veux que toi, Jacob, tu m'aides, au moins le week-end. L'idée de faire le ménage à votre mari est fausse. Votre travail consiste à garder la maison en ordre pour que votre mari puisse se concentrer sur mon travail.
Vous ne pouvez même pas le faire parfaitement, et maintenant vous voulez un emploi? À quoi pensez-vous? Ça suffit. Frustrée, j'ai mis fin à la conversation. Il semblait que travailler à l'extérieur de la maison n'était qu'une chimère. J'ai abandonné l'idée de convaincre Jacob et j'ai continué en tant que femme au foyer à plein temps, en me concentrant sur les tâches ménagères et en élevant notre enfant. Quelques années plus tard, alors que je me rendais à vélo au supermarché local, j'ai fait une embardée pour éviter une canette dans un coin et je me suis écrasée contre un poteau électrique. Mon bras droit palpitait de douleur, alors au lieu de faire des courses, je suis allée à la clinique. Je m'étais fracturé le bras et la convalescence devait prendre un mois. William, maintenant en dernière année de lycée, avait l'air inquiet quand il a vu mon état. Waouh, ça a l'air douloureux. J'aiderai aux tâches ménagères autant que je le peux. Tu ne devrais pas te fatiguer, maman. Merci, c'est une grande aide. Cependant, la réaction de Jacob a été étonnamment dure. Il a regardé mon plâtre avec agacement et a dit sans embâche, « Vous pouvez toujours préparer mon déjeuner, n'est-ce pas? » Désolé, je ne peux pas tenir un couteau avec mon bras dominant blessé. Pouvez-vous acheter votre déjeuner au supermarché pendant un certain temps? Le petit déjeuner devra être du pain pour l'instant. Jacob devint alors furieusement rouge. Une femme au foyer qui ne sait ni nettoyer ni cuisiner. Si vous ne pouvez pas prendre soin de votre mari, à quoi bon être ici? Je refuse de soutenir un parasite. Le médecin m'a dit de ne pas trop le bouger. Je suis désolée, pouvez-vous supporter cela pendant un mois seulement? J'ai dit en m'excusant, et finalement, Jacob a calmé sa colère. Bien. Cela laisserait un mauvais goût de mettre à la porte une personne blessée. Soyez reconnaissant de ma gentillesse de garder un fardeau inutile comme vous. Son attitude arrogante était épouvantable, mais j'ai juste souri légèrement et avalé toute réplique. Jacob m'a vraiment gardé à proximité, ne prenant même pas la peine de laver une seule vaisselle qu'il utilisait. Avec l'aide bienveillante de William, j'ai réussi jusqu'à ce que mon plâtre soit retiré. Même lorsque ma mère m'a appelé de la maison, j'ai gardé le silence sur ma blessure. Votre tante est décédée, n'est-ce pas? Il y a certaines choses à régler, alors rentrez un peu à la maison. Oui, mais c'est un vol de 2 heures. Je prendrai le temps de rentrer à la maison bientôt. J'ai répondu, après avoir retiré mon plâtre, je suis retournée chez mes parents sous prétexte de vouloir voir le visage de ma mère. William, qui était sur le point d'entrer à l'université, étudiait dur tous les jours. J'ai fait ce que j'ai pu pour l'aider, comme préparer des repas légers qui ne fatigueraient pas son estomac et recueillir des informations sur les universités qu'il souhaitait. Un jour, juste avant un long week-end, Jacob est rentré du travail et a annoncé d'un ton apparemment excité. « Mec, j'ai un voyage d'affaires pendant les vacances. C'est vraiment occupé et gênant, honnêtement. » Ça a cliqué dans mon esprit. Ce doit être un voyage avec sa maîtresse. Je m'en doutais depuis des mois parce que ses heures supplémentaires avaient soudainement augmenté. Il est devenu trop préoccupé par son apparence et ses voyages d'affaires hors de la ville sont devenus plus fréquents. Il a même commencé à emporter son téléphone avec lui aux toilettes, ce qui était inhabituel. C'est difficile. Où ça? Californie? Washington? New York? Mais n'espérez pas de souvenirs ou quoi que ce soit. Jacob devenait toujours bavard lorsqu'il mentait. Il n'avait jamais ramené de souvenirs de ses voyages auparavant. J'ai presque ri. Alors qu'il rangeait avidement ses costumes et ses chemises dans sa valise, j'ai délibérément commenté. Vous semblez assez excité pour un voyage d'affaires. Je joue au golf avec un client. C'est un gars avec qui je m'entends vraiment. J'ai hâte de dîner au restaurant aussi. Oh, vraiment? Intéressant. Il y avait même un guide de New York à proximité. Son comportement flagrant était si irritant qu'après le départ de Jacob, j'ai étalé un papier de divorce sur la table à manger. Récemment, alors qu'il dormait, j'avais déverrouillé son téléphone à l'aide de son empreinte digitale et confirmé ses interactions avec sa maîtresse. Je suis le seul pour toi, nous devons nous assurer que ta femme ne le découvre pas, mentons sur un voyage d'affaires et rencontrons-nous dans un hôtel pour faire l'amour. J'avais envoyé de tels textes, ainsi que des photos, sur mon téléphone, ce qui l'empêchait de nier. Cependant, avec des preuves limitées et ne voulant pas contrarier William avant ses examens, j'ai prévu de rassembler plus de preuves, comme des photos d'eux ensemble, avant de confronter Jacob au divorce. Pendant que je rangeais, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu sur mon téléphone portable. Avec suspicion, j'ai répondu, et c'était du centre d'urgence de l'hôpital local. Êtes-vous la femme de Monsieur Jacob White? Oui. Votre mari a eu un accident de voiture et est grièvement blessé. J'ai haleté. Sa vie n'est pas en danger, mais il a besoin d'une intervention chirurgicale d'urgence. Pouvez-vous venir tout de suite?
Oui, j'y serai. Surprise par ma propre réaction, j'ai réalisé que même si mon amour pour lui s'était estompé, je m'en souciais toujours. Après avoir rassemblé des choses comme des vêtements et des articles de toilette dont il aurait besoin pour l'hôpital, je me suis précipitée au centre d'urgence et j'ai été immédiatement emmenée voir Jacob. Il était à peine conscient et ne semblait pas me reconnaître. Le sang s'infiltrait à travers la gaze sur son front, et un côté de son visage était enflé et rouge foncé. Bientôt, un médecin est apparu et m'a annoncé une nouvelle choquante. La tomodensitométrie montre que votre mari a endommagé sa moelle épinière. Même avec une intervention chirurgicale, il y a de fortes chances qu'il soit paralysé à partir de la taille. Quoi ? Veuillez procéder immédiatement au processus d'admission à l'hôpital. D'accord. En entrant dans le couloir, j'ai remarqué un policier qui se tenait à côté. Je voulais poser des questions sur les détails de l'accident, mais la personne qui était avec Jacob avait été emmenée en chirurgie, et Jacob et la personne avec laquelle il est entré en collision n'étaient pas en état de parler. Quand l'officier est parti, j'ai demandé hardiment, qu'en est-il de la personne qui était avec lui ? Une femme d'une trentaine d'années. Ah, comme je le pensais. Malgré mes soupçons, j'ai ressenti un léger choc. Ce devait être sa maîtresse. Cette nuit-là, Jacob a subi une intervention chirurgicale pour réparer sa lésion de la moelle épinière. Bien que certaines fonctionnalités soient revenues, il s'est retrouvé avec une paralysie partielle du bas du corps. Je me suis occupée de l'admission à l'hôpital et des procédures chirurgicales, mais après cela, je n'ai pas pu me résoudre à lui rendre visite et j'ai demandé à William de le faire. Cependant, il y a eu un jour où William ne pouvait pas y aller, alors j'ai emballé les vêtements de Jacob dans un sac et je suis allée dans sa chambre d'hôpital. Cela faisait un mois que je n'avais pas vu Jacob, et étonnamment, il avait l'air joyeux. Ce qui était inattendu compte tenu de sa paralysie. Il avait commencé sa rééducation et pourrait sortir le mois prochain. Cela signifiait que nous devions rénover notre maison. Notre maison, une maison unifamiliale d'occasion, avait des marches et des couloirs étroits, ce qui la rendait assez peu pratique pour l'accès au fauteuil roulant. Jacob recevrait des prestations d'invalidité et pourrait passer au travail à domicile. L'argent n'était donc pas un problème. Mais l'idée de m'occuper de lui me pesait lourdement. Avec sa blessure, il semblait sans cœur d'évoquer le divorce maintenant. Alors que j'étais sur le point de partir après avoir remis ses vêtements, Jacob m'a invité dans le salon. « Laissez-moi vous acheter un café en guise de remerciement d'être venu. »« Non, ce n'est pas grave. Ne soyez pas timide. » Le fait qu'il m'ait proposé de m'acheter du café semblait tellement inhabituel que je me suis demandé s'il n'était pas devenu étrange après s'être cogné la tête. Mais une fois arrivé au salon, le mystère était résolu. Dans une pièce déserte, Jacob et une femme, également en fauteuil roulant, nous attendaient. « Anna, ça fait un jour. »« Jacob, tu m'as manqué. » J'ai été tellement occupée avec les tests que nous avons à peine l'occasion de nous voir. Jacob était trop affectueux et j'ai resserré mon expression. Donc, cette femme était sa maîtresse. Ils ont dû s'écraser lors d'un rendez-vous dans la voiture. Je les ai regardés avec un regard dédaigneux se pencher en avant et s'étreindre. Quelle était l'intention de Jacob en nous réunissant avec sa maîtresse ? Jacob, tu as de la chance. Tu as un fils gentil. Vous serez bien pris en charge après votre sortie. Anna soupira. Mon mari a le cœur si froid qu'il ne s'occupera jamais de moi maintenant que je suis paralysée. Puis Jacob se vanta avec confiance. Ne t'inquiète pas, Anna. Isabella prendra soin de nous deux. Quoi ? Mes yeux et ceux d'Anna s'écarquillèrent sous le choc. Jacob se tourna vers moi. S'il vous plaît. Prenez soin de nous. Oh, c'est vrai. S'occuper d'une ou deux personnes, c'est la même chose. Anna, convaincue, m'a demandé. Je demande aussi. Et, assurez-vous de rénover la pièce de manière mignonne pendant que vous y êtes. Je refuse absolument de vivre dans une pièce miteuse. C'est ça. Et, laissez Anna décider de l'intérieur. Le goût d'Isabella est le pire. Vous avez juste besoin de faire tranquillement ce que nous disons. Jacob, tu es dur avec ta femme. Bien sûr. Elle n'est qu'une femme de ménage. J'ai senti une vague de colère intense monter en moi. Prends soin d'eux, hein ? Comment ose-t-il demander cela ? Quand je me suis cassé le bras, il n'a même pas lavé une seule vaisselle. Quoi ? Pourquoi ne demandes-tu pas à ta maîtresse ? Je les ai froidement congédiés et Jacob et Anna m'ont regardé avec surprise. Et, de quoi parlez-vous ? Anna est aussi en fauteuil roulant. Il lui est impossible de s'occuper de moi. Jacob fronça les sourcils, puis sembla avoir une idée. Je suis mauvais de ne pas vous avoir présenté correctement.
Isabella, c'est Anna, la femme du directeur. Je sais. Ravie de vous rencontrer, je suis Anna Brown. Elle m'a salué d'une voix douce, tordant son corps. Vous comprenez mal quelque chose? Je recevais juste des conseils de Jacob, c'est tout. Jacob hocha la tête en signe d'approbation. J'ai 17 ans de plus qu'Anna. C'est ridicule de penser qu'elle est ma maîtresse. Anna aime les hommes plus âgés, non? Le gérant a 3 ans de plus que vous. Jacob parut surpris. Vous en savez beaucoup. Eh bien, oui, elle semble aimer les hommes plus âgés, mais est-ce que je ressemble au genre de gars qui s'en prendrait à la femme de son patron? Le démenti de Jacob ne fit que me faire le regarder plus froidement. Non. Je sais très bien quel genre de personne vous êtes. Ignorant mon expression dédaigneuse, Jacob a continué ses mensonges avec ferveur. Vous voyez, quand le gérant m'a invité à jouer au golf, j'ai visité sa maison. Depuis, j'ai donné des conseils à Anna sur diverses choses. C'est juste. Jacob est si fiable que j'ai fini par partager diverses choses avec lui, comme des problèmes avec les mères des amis de mon fils. Oh, tu deviens jaloux? J'en suis désolée. Anna esquissa un sourire malicieux. Intéressant. Au cours de nos 10 ans de mariage, chaque fois que je me plaignais à toi, on me criait dessus, et quand je confiais mes inquiétudes, tu te moquais de moi. C'est parce que vos problèmes étaient trop triviaux. Je pensais qu'ils ne méritaient pas mon attention. Jacob marmonna ses excuses. Nous nous sommes rencontrés dans la rue aujourd'hui. Nous avions un peu de temps avant l'arrivée du train, alors nous avons décidé de conduire dans un endroit calme pour discuter. Puis, malheureusement, nous avons été impliqués dans cet accident. Pas de chance pour nous, hein? J'ai presque été impressionnée par la facilité avec laquelle il pouvait raconter de tels mensonges. Cependant, Anna joua le jeu avec un sourire. Vraiment, oui. Nous voulions juste prendre un café et parler, puis cet accident s'est produit. Mais si la femme de Jacob peut s'occuper de moi, je me sens soulagée. Anna m'a jeté un coup d'œil de côté. S'il vous plaît, ne prenez pas de décision par vous-même. Je n'ai jamais dit que je prendrais soin de vous les gars. J'ai dit sèchement, et Anna a laissé échapper un rire moqueur à voix basse. Mais vous prenez soin du fils de Jacob, n'est-ce pas? Vous pouvez prendre soin d'un enfant qui n'est pas lié par le sang. Tu serais sûrement heureux de prendre soin de moi, la femme de son patron? C'est vrai, Isabella. Depuis 10 ans, je vous nourris. Pour me rendre l'appareil, tu devrais prendre soin de moi, et bien sûr, d'Anna aussi. J'ai été abasourdie par leur logique absurde et je suis restée sans voix. Vous insistez toujours sur le fait qu'elle n'est que quelqu'un que vous consultez? Ne sois pas ridicule. Même un collégien trouverait une meilleure excuse. Je les ai regardés et j'ai craché. Pourquoi ne l'admettez-vous pas? Admettez que vous avez eu une liaison. Une liaison? Où est votre preuve? La voix de Jacob se brisa de panique. Il était troublé, d'une manière presque amusante. Oui, si vous soupçonnez notre relation, montrez-nous la preuve. Lorsque j'ai présenté les messages explicites et les photos de Jacob et Anna qui semblaient avoir été pris au lit, enregistrés sur mon téléphone, Jacob est devenu pâle. Vous fouinez dans mon téléphone, c'est fou. Même entre conjoints, il y a des choses que vous ne faites tout simplement pas. Je ne veux pas me faire sermonner par quelqu'un qui a une liaison. Pendant que votre fils étudie dur pour ses examens, vous trompez la femme de votre patron, c'est le pire qu'un père puisse avoir. La ferme. N'agissez pas comme une mère quand vous n'êtes même pas lié par le sang. Les paroles de Jacob m'ont transpercé le cœur. En effet, peu importe à quel point je tenais à William, je ne pouvais pas gagner contre son père lié par le sang, Jacob. Mon hésitation à demander le divorce provenait en partie de la crainte que le jeune William ne choisisse Jacob plutôt que moi. Alors que je me mordais la lèvre, le bruit d'une civière résonna dans le couloir silencieux. Une infirmière a poussé un lit dans la chambre, s'arrêtant à côté de moi. Jetant un coup d'œil à la personne allongée là, j'ai laissé échapper un cri. Monsieur Brown? Monsieur Brown? Jacob s'exclama également d'une voix abasourdie. Il a manœuvré précipitamment son fauteuil roulant vers nous. Monsieur Brown, nous viendrons vous chercher dans 30 minutes. Merci. L'infirmière nous a fait un signe de tête et a quitté le salon. Puis, en utilisant la fonction d'inclinaison du lit, le directeur a soulevé le haut de son corps. J'ai été surpris. J'ai entendu dire que tu avais déjà été libéré, alors je ne m'attendais pas à te voir ici à ce moment-là. Désolé de vous avoir surpris. Le directeur rit en secouant les épaules. J'en avais parlé à Anna. Je ne voulais pas qu'elle s'enfuie, alors je me suis assurée qu'elle ne le dise pas à Jacob. Vous aviez des ecchymoses sur tout le corps, n'est-ce pas?
Ont-ils trouvé autre chose d'anormal depuis? Oui. Mon état s'est aggravé hier soir. Juste pour être sûr, j'ai été admis pour passer un autre scanner et une autre IRM. Attendez, Monsieur Brown a été blessé aussi, demanda Jacob, perplexe. Anna avait l'air mal à l'aise. Hein? Jacob ne savait-il pas d'Anna? Je me suis demandé. J'avais eu des nouvelles de l'officier de police le jour de l'accident. La blessure grave de Jacob a été causée par un accident à grande vitesse dans une voiture arrêtée à un feu de circulation. Et j'avais reçu un appel du directeur lui-même, la personne avec laquelle il est entré en collision. Le gérant était celui que Jacob avait frappé, et la femme sur le siège passager de Jacob était la femme du directeur, Anna. D'après la réaction d'Anna, il semblait que le directeur était venu lui rendre visite. Et elle avait gardé le silence sur le fait que la collision impliquait le directeur et qu'il venait au salon ce soir pour parler avec Jacob. Jacob a heurté ma voiture à 93 miles à l'heure. Vous étiez inconscient et ne vous en êtes pas rendu compte. Quoi? J'étais conscient, donc je savais. Dit Anna d'un ton grincheux, faisant écarquiller les yeux de Jacob sous le choc. Alors pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Je vous ai dit quand l'accident s'est produit. J'ai dit, c'est la voiture de mon mari. Pas ça. Vous auriez pu me le dire avant-hier quand nous étions ici pour un rendez-vous, n'est-ce pas? Si je t'avais craché le morceau, mon mari a dit qu'il exigerait $1 million de compensation pour l'affaire. Anna répliqua brusquement. Son comportement auparavant doux devenait démoniaque alors qu'elle enrageait. C'était juste une aventure avec vous. Je n'ai jamais eu l'intention de divorcer de mon mari. Mais à cause de votre erreur en causant l'accident, mon mari l'a découvert, et maintenant mon corps est ruiné. Je suis encore jeune, et ma vie est en désordre maintenant, le divorce confirmé. Tout est de votre faute. Comment allez-vous arranger cela? Anna. Jacob la regarda d'un air terrifié. Je suis vraiment désolé. Tout est de ma faute. Donc, je vous laisserai vous tirer d'affaire pour la pension alimentaire en divorçant d'Anna, mais bien sûr, je vous facturerai. Payez $1 million. Le directeur a essuyé un sourire malicieux sur son visage. Et Jacob, votre assurance était expirée, n'est-ce pas? Vous compenserez les frais médicaux d'Anna et les miens, et bien sûr, la BMW que vous avez détruite, n'est-ce pas? Vous allez payer, non? Je vous ai demandé de conduire lentement, mais vous deviez juste vous montrer à cette vitesse. Stupide. Anna gronda Jacob d'un ton sec. Et pendant que j'y suis, permettez-moi de dire ceci. Tout ce que vous faites, c'est vous vanter de votre fils, et c'est ennuyeux. Anna tordit le visage de dégoût. Parlez du fait qu'il a le même potentiel d'élite que vous, et qu'il réussira les examens d'entrée au collège et ira à l'université, qui s'en soucie. Vous êtes avare de cadeaux malgré le fait d'être un gestionnaire, les hôtels sont de 2e ordre et les restaurants sont de 3e ordre. Je me demandais quel genre de femme serait mariée à quelqu'un comme toi, et bien sûr, elle est tout aussi nulle. Que as-tu dit? Je ne veux pas me faire sermonner par une femme qui a eu une liaison avec quelqu'un comme lui. J'ai rétorqué immédiatement. Cet homme est tellement fier, pensant, la femme d'un patron est attirée par moi. Il s'est juste laissé emporter par lui-même. N'importe quelle femme jeune et mignonne aurait fait l'affaire pour lui, non? C'est pourquoi il s'est exhibé et a conduit imprudemment. Il semblait que j'avais mis le doigt sur la tête, alors que Jacob baissait les yeux avec culpabilité. Si vous vous souciez d'elle, vous auriez conduit plus prudemment. Et pour couronner le tout, me demander de m'occuper aussi de ta maîtresse? C'est une blague de malade. La ferme. Jacob m'a lancé un coup sec, puis a parlé avec hésitation à Anna. Anna, vous allez divorcer du manager, n'est-ce pas? Il n'y a donc aucun problème à être avec moi? Il persistait même maintenant. J'ai dit non. Anna répliqua brusquement. Très bien, je vais juste louer un appartement et vivre seule avec l'aide d'un soignant après ma sortie. Je ne veux plus jamais revoir ton visage après ce que tu m'as fait. Pointant son doigt vers moi, elle s'est moquée. Ce type, après toutes les choses désagréables qu'il vous a dites, vous demande de prendre soin de lui. Combien de temps encore pouvez-vous être humilié? Vous êtes pathétique. Salut, Anna. Au revoir. Ne me recontactez plus. Après avoir dit son article, Anna manœuvra habilement son fauteuil roulant et retourna dans sa chambre. Jacob. Vous me paierez la pension alimentaire, les factures médicales et la voiture. Attendez-vous à la facture après votre sortie. Après la conversation, une infirmière qui attendait à l'extérieur du salon est entrée. Alors que le lit du directeur s'éloignait, disparaissant au coin de la rue, Jacob, avec un visage rouge de colère, éclata. Maudite! Elle était tellement amoureuse de moi!
Au moment où je deviens paralysée, elle me tourne le dos. Il s'est retourné et s'est accroché à mon bras. Tu vas prendre soin de moi, n'est-ce pas? Tu es ma femme, après tout. Je refuse. J'ai sorti des papiers de divorce et un stylo de mon sac et je les ai claqués sur la table. J'allais attendre après les examens, mais je ne peux plus le supporter. Signez-les maintenant. Les yeux de Jacob s'écarquillèrent, puis il dit avec méchanceté. Tu vas vraiment divorcer? Je m'occupe de toi depuis 10 ans, et c'est comme ça que tu agis. C'est tout simplement trop égoïste. Qui s'occupe de qui? J'ai confronté Jacob. Vous souvenez-vous de ce que vous avez dit quand je me suis cassé la jambe? Si vous ne pouvez même pas prendre soin de votre mari, il ne sert à rien que vous soyez ici. Je ne soutiens pas un parasite. Soyez reconnaissant de ma bonté de garder un fardeau aussi inutile. Même en y repensant maintenant, c'étaient des mots cruels. J'ai déchaîné des années de frustration refoulées sur Jacob. Tu as dit cela, mais tu n'as jamais lavé une seule assiette que tu as utilisée. Et maintenant que tu es paralysé, tu veux que je prenne soin de toi? Ne plaisantez pas. Jacob grimaça. C'est votre négligence qui vous a blessé. Je n'ai pas eu besoin d'intervenir. Eh bien, c'est ta négligence qui t'a blessé cette fois-ci, alors je suppose que je n'ai pas besoin de m'occuper de toi non plus. D'accord, très bien. Je vais signer, d'accord? Jacob, frustré, griffonna sa signature sur les papiers du divorce. Ne revenez pas me voir en pleurant pour un remariage plus tard. Oui, oui. William. Qu'est-ce qu'il y a? Les heures de visite sont presque terminées. J'inclinai la tête vers William, qui s'était précipité dans le salon. Sans répondre, William courut vers Jacob et éleva la voix de manière inhabituelle. Papa? L'argent pour mon entrée à l'université a disparu, vous savez quelque chose à ce sujet? Ouais, je l'ai utilisé. Jacob a admis nonchalamment, me laissant sans voix. Le visage aimable de William se transforma en un visage de colère. Sérieusement? C'est foutu de prendre les économies de quelqu'un. L'avez-vous, par hasard, gaspillé pour votre maîtresse? Demandai-je, incrédule, et Jacob l'admit volontiers. Oui, c'est vrai. Qu'y a-t-il de mal à ce qu'un parent utilise l'argent de son enfant? William et moi avons regardé Jacob. Vous rendez-vous compte de ce que vous avez fait? Je peux faire ce que je veux. Je suis le père, après tout. Le sourire narquois de Jacob m'a fait frissonner. D'ailleurs, comment allez-vous vivre sans moi, une mère au foyer? Qui va embaucher une femme de 52 ans? Papa, tu n'as pas entendu? Dit William, un mélange d'étonnement et d'exaspération dans la voix. Maman vient d'hériter de 2 millions de dollars de sa tante qui est décédée. Quoi? William, tu as renversé les haricots trop tôt. J'ai dit en riant. Eh bien, c'est la situation. Oh, mais je vais toujours exiger une pension alimentaire, alors assurez-vous de payer. Eh bien, peu importe. William, je compte sur toi pour prendre soin de moi après ma sortie. Jacob essaya de cacher son désarroi et sourit à William. Même après le divorce, le lien entre le père et le fils demeure. Tu prendras soin de moi pour le reste de ma vie. Pas question. Après avoir dilapidé mon argent, vous avez le culot de me demander de l'aide? Quel genre de culot avez-vous? William fit un sourire froid. Je vais dans une université hors de l'État, donc c'est impossible. Quoi? Non, vous étiez censé aller à mon alma mater, n'est-ce pas? J'ai changé de cap il y a longtemps. J'ai essayé de te le dire, mais tu étais trop occupé pour écouter, utilisant le travail comme excuse. Non, William, c'était différent. Jacob était trop occupé à s'occuper de sa maîtresse. Oh oui, c'est vrai. En fin de compte, la famille n'avait aucune importance. C'est pas vrai, cria Jacob de panique. J'ai toujours pris soin de vous tous du mieux que j'ai pu. Bien sûr, j'ai eu une liaison et j'ai dilapidé les économies pour cette femme, mais vous êtes ce qui compte le plus. Je travaillais dur à mon travail et donnais toujours le chèque de paie à Isabella. C'est normal. Il n'y a pas de quoi se vanter. Dit William fermement. Pendant que nous y sommes, j'ai toujours détesté la façon dont tu traitais maman durement depuis que je suis enfant. Quoi? Vraiment? Bien sûr. N'est-ce pas évident? Les enfants veulent que leurs parents s'entendent. Quand j'allais chez des amis, tout le monde faisait normalement la vaisselle et cuisinait, mais chez nous, vous étiez toujours aux commandes. Maman m'aimait, même si nous ne sommes pas liés par le sang, je l'aimais. Mais pourquoi as-tu toujours été si méchant avec elle? Ne l'avez-vous pas épousée parce que vous l'aimiez? Je n'ai jamais compris cela.
William. J'ai économisé mon argent à temps partiel au lieu de le dépenser, et tu l'as juste utilisé comme ça et tu t'attends toujours à ce que je prenne soin de toi? Tu as toujours été froide avec maman aussi. Comment pouvez-vous même dire cela? William. Avez-vous vraiment pensé cela de moi? Jacob était troublé. Nous avons toujours été proches, n'est-ce pas? Tu m'aimes plus qu'une mère non liée par le sang, n'est-ce pas? Même si nous étions liés par le sang, je n'aurais pas besoin d'un père comme toi. Maman me suffit. C'est peut-être difficile avec son état, mais je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Vous pouvez le découvrir vous-même. Tu as raison. Vous manquez trop de conscience en tant que parent. Même votre propre fils en a assez de vous. Une personne si pitoyable. Laissant Jacob abasourdi dans le salon, William et moi sommes rentrés chez nous avec joie. Jacob, qui avait une liaison avec la femme de son patron, a été poussé au divorce par moi et abandonné par William, se retrouvant tout seul. De plus, il devait payer la pension alimentaire et les factures médicales au directeur, ainsi que la voiture. Et rembourser William pour son fonds universitaire. Pour payer toutes ses dettes en une seule fois, Jacob, après avoir été libéré, se rendit chez son patron pour incliner la tête et le supplia de continuer son travail. Grâce à la clémence du directeur, il n'a pas été rétrogradé et a commencé à travailler à domicile, mais la rumeur de sa liaison avec la femme du directeur s'est rapidement répandue. Lorsqu'il se rendait occasionnellement au bureau, il parlait mal et se sentait finalement si mal à l'aise qu'il présentait sa démission. Ayant perdu son emploi, Jacob, qui a d'abord gagné la sympathie de ses proches lorsqu'il a demandé de l'argent, est rapidement devenu un paria lorsqu'ils ont appris qu'il avait dilapidé le fonds universitaire de William. Finalement, son frère strict l'a accueilli, jurant de redresser le caractère de Jacob. Pendant ce temps, Anna, après avoir été expulsée après notre divorce, a loué un appartement à un parent et a commencé à vivre seule. Elle a commencé à contreséur un travail d'ordinateur et s'est appuyée sur un soignant pendant la journée, mais sa personnalité tordue a provoqué des conflits. Après avoir été refusée par beaucoup, elle s'est retrouvée avec des soignants impolis et durs, laissant Anna gronder et pleurant tous les jours. Après m'être finalement séparée de Jacob, j'ai utilisé l'héritage de ma tante et la pension alimentaire d'Anna pour le fonds de l'université de William. Avec l'argent restant, j'ai acheté un appartement et j'aime vivre seule. Personne pour se plaindre de faire parfaitement les tâches ménagères ou d'avoir l'air mal en public, alors j'ai même recommencé mon travail à temps partiel après 10 ans. Mes journées sont chargées mais épanouissantes. Jacob, apprenant mon mode de vie, a récemment envoyé un message ridicule. Et, tu dois être seule sans moi, non? Peut-être que je devrais te rendre visite un jour. Tu dépends de moi depuis tout ce temps. Envoyez-moi de l'argent de gratitude. Je l'ai bloqué pour avoir été trop persistant, mais il a dû demander mon adresse à William. Finalement, il est arrivé dans un taxi devant mon appartement, flânant, alors j'ai appelé la police et je l'ai fait arrêter. Cette fois, cela s'est terminé par une plainte officielle, mais il s'est avéré qu'il avait aussi traîné dans l'appartement d'Anna. Son frère était furieux lorsqu'il est venu le chercher au poste de police. Sous l'œil vigilant de son frère, Jacob est maintenant confiné à la maison, collé à l'ordinateur de l'aube au crépuscule, travaillant pour rembourser ses dettes. William, prenant son père comme exemple négatif, étudie avec diligence et profite de la vie universitaire. Même si nous ne sommes pas liés par le sang, William est comme un fils pour moi. Je veux continuer à surveiller sa croissance.